Il y a une histoire qui aide beaucoup à comprendre comment accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la nôtre. L'histoire parle de 3 jeunes, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient foi en Dieu et avaient été déportés à Babylone où régnait un roi du nom de Nebuchadnezzar. Ce roi avait forgé une statue d'or et il avait ordonné qu'à une heure qu'il avait fixée, tout le monde devait se prosterner devant la statue et l'adorer. Les 3 jeunes ont refusé de se prosterner devant la statue d'or parce que, disaient-ils, ils croyaient à un autre Dieu véritable, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Son roi l'a appris et s'est mis en colère. La parole dit qu'il demanda à ce qu'on les amène. Il demanda aux 3 jeunes pourquoi ils avaient refusé d'obéir à son ordre. Il leur a dit qu'il avait préparé une fournaise pour les jeter dedans et qu'ainsi, si leur Dieu viendrait à leur secours. Là où je voulais insister, c'est la réponse que ces jeunes ont donnée au roi Nebuchadnezzar. C'est au verset 17 et 18. Les 3 jeunes ont dit: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. En d'autres mots, il disait ceci: nous croyons que notre Dieu peut nous sauver, qu'il a la puissance de le faire, mais même si ce Dieu que nous servons, en qui nous croyons, même si maintenant il décidait de ne pas nous sauver, en sorte que tu nous tues en nous jetant dans cette fournaise, nous ne nous prosternerons pas devant cette statue. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais te dire qu'à chaque fois que tu pries, peu importe ce que tu demandes à Dieu, rappelle-toi toujours que s'il arrivait que Dieu ne te donne pas ce que tu demandes comme tu le demandes, rappelle-toi qu'il reste quand même Dieu. Tu ne dois pas te prosterner devant notre Dieu ou bien te lamenter ou encore cesser de prier. Tu dois continuer de bénir le Seigneur, de prier et de le louer, même s'il ne fait pas ce que tu veux. Il est important de savoir comment orienter notre prière. Souvent nous nous lamentons parce que Dieu ne fait pas les choses comme nous les voulons et au moment que nous les voulons. Mais une personne réveillée demande des choses dans la prière au nom de Jésus, mais il ajoute que si Dieu ne le fait pas, il reste toujours Dieu. Pour ceux qui écoutent les témoignages de samedi, un jour dans Kanguka, il y a une femme qui a témoigné, elle avait un problème et n'arrivait pas à concevoir. Elle a prié et Dieu a entendu sa prière et elle a finalement conçu. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est la prière qu'elle a priée, car elle a dit: Seigneur, je veux avoir un enfant. Je veux que tu me débarrasses du mépris des gens. Aide-moi, Seigneur. Et elle a ajouté ceci: quand bien même tu ne le feras pas, tu seras toujours mon Dieu. Alléluia. Ces paroles sont puissantes. Nous devions toujours prier en disant à Dieu ce que nous voulons, mais en précisant que si nous ne le faisons pas comme nous voulons, nous n'allons pas nous lamenter ou bien cesser de prier. Nous devons lui dire que nous continuerons à croire en lui et à prier qu'il le fasse ou pas, parce qu'on sait qu'il a la capacité et la puissance de le faire. Si vous arrivez à atteindre ce stade, vous aurez rompu définitivement le lien aux lamentations et aux murmures.